Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, qui est la suite de la précédente, je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas encore vu, où on se trouvait à Mons. Donc on va continuer notre petite balade. Alors par contre on avait vraiment très chaud parce que ce jour-là on a beaucoup marché. Parce que de Mons on allait jusqu'à la cascade de Yon. Mais le souci c'est qu'on est parti vraiment dans les horaires les plus chaudes. Donc vraiment au bout d'un moment on n'en pouvait plus, on était obligé de s'asseoir parce qu'on trouvait pas d'ombre en plus. Heureusement les bars étaient ouverts donc on a quand même pu se rafraîchir. Et puis on a profité aussi de l'église pour se rafraîchir, ce qui fait vraiment très frais dans les églises. Et vous verrez qu'en fin de vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la fête locale, enfin la fête annuelle plutôt, de Mons, la fête du doudou. Et je vous ai mis quelques photos et puis quelques informations à ce sujet. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon du nouveau voilà reparti dans les ruelles et on va les visiter, enfin si on peut dire visiter. On va aller dépenser son fric. On va aller à Non, Primark. c'est pas sûr. Mais ouais. Est-ce que tu aimes bien Primark? J'aime bien Primark. Et on va en profiter en même temps pour continuer la visite, pour voir les cascades du coup. Ouais. Et par contre, on va marcher de ouf. Hein. On va beaucoup marcher, ouais. Et on va voir aussi un autre spot qui serait proche Ce serait le parking d'un terril. d'un terril, ouais. T'as expliqué ce que c'était un terril, non? Non, en fait je viens de comprendre ce que t'es un terril. Un terril, tu peux l'expliquer, vas-y. c'est quand il y a une carrière. Ouais. Et du coup, ils ont creusé. Et en fait, à force de creuser, la terre est partie sur un terril qui forme un amas en fait, de terre. Et c'est pour ça que quand je suis allé à Ornu, en fait, je savais pas ce que c'était un terril. Je me demandais comment ça avait été créé, en fait. Ouais. Et en fait, c'est artificiel. Et du coup, il y a moyen de faire aussi une rando par là-bas. Quand tu es tout en haut du terril, tu as une vue sur Mons panoramique. Ouais. Ça a l'air assez beau. Et donc, il y a un spot peut-être là-bas. Voilà. Ou alors au niveau des cascades de Dion. De Dion. Ouais. Dion. Ouais. Comme Céline Dion. Comme Céline Dion. Donc on va voir ça, on va faire ça à pied. Ouais. Et donc on en a pour bien 2 heures je pense pour faire tout ça. Si l'un ou l'autre ne va pas, il y a encore une autre option qui est au niveau d'une forêt. Mais à voir. On va voir. Bon déjà, allons à Primark. Et nous voici arrivés. Primark. Et je crois que la dernière fois c'était soit l'Espagne, soit la Belgique, je sais plus. Quoi qu'il en soit, c'était il y a un an. Moi c'était à Lyon la dernière fois. Ouais, tu m'avais ramené un short. Ouais. Et un t-shirt aussi, ouais. Donc allez, tu vas pouvoir te faire plaisir là. Ouais. Ton petit plaisir ça. C'est toi qui payes? Quoi? Tu me dis que je peux me faire plaisir alors. Je me dis ça, je me dis que je peux. Bon voilà, moi j'attends. Hein. Elle est partie essayer honnêtement, cabine d'essayage. Bon, ce qui est bien, c'est quand même ils ont mis des sièges comme ça. Même des ports USB là pour recharger, mais j'ai pas pris mon câble. Donc c'est quand même pas mal. Donc ma foi, plus qu'à attendre. Hein. Bon maintenant on se dirige vers les caisses, hein, j'ai envie de dire. Oui, malheureusement, il faut payer. Merci, bonne journée. Au revoir. Tu es contente? Oui, même si je me suis ruinée. Non, pas tellement, mais et tu m'as pris un short en plus. Ouais. Pour moi. Donc merci. De rien. Merci ma petite femme. Donc ce qu'on va faire avant de continuer la balade, on va aller poser les affaires au CC. Parce que bon, on va pas se trimballer avec les sacs. Donc nous y voici, nous y voilà. On va pouvoir ranger les courses, on va dire. Et puis recharger un peu le téléphone aussi parce que j'ai plus de batterie. On a fait combien? On a fait 4 heures de marche. 4 heures de marche déjà? Ah ouais. On est parti à 10h d'ici et il est 14h. Par contre, il va falloir que je change de chaussures parce que là j'ai vraiment des brûlures. En fait, ça me brûle. Le plastique me brûle en fait entre les doigts de pied, donc c'est pas ouf. Ça m'embête un peu parce que j'avais acheté ces ongles là pour avoir un petit peu les doigts de pied libres, on va dire. Mais je crois que je vais mettre mes autres claquettes parce que là, ça me brûle vraiment. Et puis ça nous permet aussi de voir que tout va bien. Bon, pas du tout. Ah, c'est tombé ça? Ouais. Ça va, t'es sage? Ouais, t'es sage. Bah oui. Ça me fout un peu les boules parce que je les avais achetés parce que la semelle était bien fine. Là, ça me brûle trop au niveau des orteils, là, ici. Là. Le frottement du plastique, ça m'a complètement brûlé ici. Là. Donc, tant pis, je vais remettre mes anciennes. Mais celles-ci, elles sont un peu fourrées à l'intérieur, donc ça me tient un peu chaud. Et elles sont beaucoup plus épaisses, on va dire.
Donc bon bah tant pis, je vais mettre celle-ci, il faudrait que j'en trouve une meilleure paire. Donc là on s'est posé tranquillou, on se rafraîchit un peu, on se repose un peu, parce qu'on a quand même bien marché là, t'as regardé sur l'application, ouais? On a fait 8700 pas, Ah ouais. alias presque 6 km. Ah ouais, 6 km quand même presque. Là, le fait de m'arrêter, je suis crevée. Ouais, c'est vrai, là, on a un petit coup de mou là. Après, il est que 14h, hein, franchement, on s'est vraiment levé tôt aujourd'hui. Bah, du coup, la journée, c'est bien, hein, on peut en profiter, quoi. Bah, c'est quand il y a des trucs à faire, c'est mieux de se lever plus tôt, quoi. Ouais. Parce qu'après, tu cours dans tous les sens, t'as pas le temps. Et puis en plus, maintenant, il fait nuit tard aussi, donc hier, à 23h, il faisait presque jour encore. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. C'est quand même plus agréable aussi. J'en peux plus, il y a le chargeur qui pendouille de là-haut. En direct en train de recharger. Je recharge ma batterie avant de repartir. Restez connectés. Bon bah allez, ça y est, c'est reparti. Hein. On a rechargé nos batteries. J'ai changé de claquette. Ouais. Et donc on va aller boire un petit coup aussi. On a envie de boire un petit coup au bar. Sûrement à Yon du coup. Là, on est en train de se diriger vers le centre de Yon du coup. Regardez ce qu'on a découvert. Là. Une voiture qui est complètement cramée. Et on pense que c'est la maison en fait qui a pris feu. Donc c'est impressionnant, il ne reste que la carcasse. Tout a complètement brûlé, même le garage. Le toit s'est effondré. C'est quand même très triste. Par contre, je peux vous dire que ça tape là. Là, on est en train de cramer littéralement. C'est vrai qu'on est sur les heures les plus chaudes. Là, on est un petit peu foufou d'être parti à cette heure-là. Je pensais pas qu'il ferait si chaud parce que j'ai l'impression que juste avoir fait la pause, ouais. On a fait une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Bah, le temps s'est vachement réchauffé. C'est vrai. Donc nous sommes à la recherche d'ombre en permanence, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup sur cette rue là, donc on est en train de cramer. Ouais. Donc ça y est, on se rapproche tout doucement. Petit panneau là, cascade. En tout cas, ces constructions me plaisent vraiment beaucoup. Regardez. Ça, c'est vraiment une maison ancienne quoi. Avec les briques là, on voit bien sur le... Je sais pas comment ça s'appelle ça déjà, les tuiles. Non, les petites... tu sais, les fenêtres qui ressortent comme ça là. Je connais le nom des Velux quoi, mais après ça, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, ça s'appelle des fenêtres qui ressortent. Qui ressortent du toit comme ça. Je sais pas si ça a un nom. Je sais plus. Elle est magnifique. Hein. C'est très charmant. Ouais. Et c'est quand même plus charmant que les nouvelles constructions là. Apparemment, ils vont construire 3 maisons ici. C'est vrai que c'est quand même... ils font des trucs vachement design maintenant, tout ça. Je trouve ça moins charmant qu'avec les maisons d'époque. Ouais, c'est toujours en briques. Hein. Ouais, c'est toujours en briques, mais ça fait... Je sais pas, ça fait récent, j'en ai vu quelques-unes. Ça fait pas ouf. Ouais. Alors ici, il nous parle du moulin du Buis, alors qui a été construit en 1642. Et il servait à la fabrication du papier. Par contre, il a été détruit quelques années seulement après, parce qu'il y a eu des guerres en fait. Donc je pense qu'il était ici, mais là il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus que de la végétation. Là, j'ai dit du buis, mais en fait c'est du bi qui m'a repris. C'est pas grave. Et apparemment ils en ont reconstruit un autre. Qui s'appelle le moulin au bois. Moulin au bois, qui serait un petit peu plus loin, alors peut-être que lui il y est encore, on va aller voir. Donc là on arrive sur le spot Park Fortnite en fait, qui est pas très loin de la cascade, juste à côté. Et c'est vrai que bon, il est en plein soleil par contre, donc on va pas se mettre ici parce que demain ils annoncent encore plus chaud. Ils annoncent 33, donc c'est pas la peine. Et donc là on peut voir qu'ils ont fait un éco-pâturage. Donc c'est les petites chèvres qui s'occupent de manger l'herbe. Et on entend un petit peu l'eau un petit peu plus loin, donc c'est par là. Il faut qu'on passe la barrière, bien refermée, pas que les chèvres s'enfuient. Attends, comment ça marche? Faut que tu le lèves. Hop. Il y a deux sas pour être sûr que... C'est là, c'est de ce côté-là. Pour être sûr qu'elles sortent pas. En tout cas, c'est vachement sympathique parce qu'il y a plein de petits ponts là-bas et on dirait qu'il y a de l'eau. On va essayer de se rapprocher un peu plus. Et écoutez, moi je trouve que ça fait du bien de sortir de la ville et de voir ça, un beau paysage que je commence à avoir mal à la tête avec tout ce bruit des voitures, tout ça. Regardez-moi comme c'est apaisant ici. J'adore. Là on entend des mouvements d'eau, alors c'est peut-être pareil ici. Là il y a une mini cascade. Des petits canards. Ah oui, ils sont tout petits, ils sont juste là. Avec leur maman qui veille au bras. Trop mignon.
Allez, tout au fond là-bas, il y a un héron cendré. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va essayer de se rapprocher sans qu'il nous voie. Je pense qu'il risque de s'envoler. Ouais, il a levé sa tête. Il nous a vus. En tout cas, il est vachement grand, il est posé sur la barrière. C'est un fou. Ouais. Il bouge. Ah si, il bouge. Ah ça, il nous a vus, je crois. Ouais. Hello Bernard. Il est beau, hein? Ouais. Trop mignon. Ah. Ah, ça y est. Allez, salut! Donc on a regardé sur le plan, en fait on est au parc de la Cascade. Et normalement elle est juste au bout là-bas. Encore une porte à passer, merci. Et elle est là. Après c'est pas non plus une très très grande cascade, hein. C'est un peu artificiel. Mais elle est quand même jolie. Regardez, elle passe juste sous le pont en fait là-bas. Ça fait comme des escaliers. Je vais essayer de me rapprocher au plus près. Hop, quand il y a plein d'orties, c'est peut-être pas une bonne idée. Surtout que je suis en short. Et là maintenant on peut voir aussi par-dessus. Regardez. Ah, j'adore. De ce côté-là, on peut voir les écluses aussi. Regardez, hop. Je vais me pencher un peu. Voilà, elles sont là. Donc là, on est en train de regarder un petit peu où se trouve le moulin. On essaie de se coincer entre le mur pour avoir un peu d'ombre. Parce que franchement, il fait trop chaud là. Là, c'est vraiment la canicule. Hein. On est au bord du malaise. Ouais. Donc on fait une petite pause, on s'est assis. En même temps, on cherche. T'as trouvé du coup le moulin? Non. Ah, je sais pas trop où est-ce qu'il est, là, parce qu'il avait l'air de pas être bien loin de l'autre. Mais... Bah, ça avait l'air d'être au niveau de la cascade, quoi. Bah, à moins que ce soit là, je sais pas. On va aller voir après, on se rafraîchit un peu avant. Et en fait, j'avais pas vu, il y a aussi des panneaux qui expliquent un petit peu là. En fait, il y avait un moulin hein, ici. Il y avait même 3 moulins, et ils y sont plus, hein. C'était à ce niveau-là. Il daterait, ça remonterait à l'époque du 9e siècle apparemment. Il nous explique aussi qu'en 1691, lors du siège de Mons par Louis XIV, il y a Vauban qui a fait détourner le cours de la Trouille. C'est une rivière qui passe, qui alimente la cascade. Et du coup, son objectif, c'était d'empêcher l'alimentation des fossés de la ville de Mons. Ils nous disent qu'en cette période de guerre, les moulins n'ont pas été épargnés, hein, ils ont été abîmés. Une fois la paix retrouvée, c'est la ville de Mons qui a fait d'importants travaux pour restaurer le lieu. Et elle en devient propriétaire en 1784. Après, ils nous expliquent qu'en 78, ils ont fait un chenal de déviation. Et du coup, ça a vachement diminué le courant. Et c'est pour ça qu'après, ils l'ont plus trop utilisé. Elle nous explique un petit peu le fonctionnement des vannes. Ils nous disent que quand les vannes étaient fermées, l'eau pouvait monter jusqu'au sommet des arches. Et en cas d'inondation, le meunier remontait toutes les vannes. Et en fait, il y a une raison sur le fait qu'il y ait des marches comme ça. Il nous explique ici que s'il n'y avait pas ces marches, en fait, l'érosion aurait complètement endommagé les fondations du pont barrage. Donc ça aurait pu s'effondrer. C'est pour ça qu'ils ont fait ce système-là. Et regardez, juste à côté de la cascade, il y a plein d'ânes là-bas. Ils sont trop beaux. J'adore les ânes. C'est trop mignon. Du coup, on était en train de partir. On a aperçu 2 chèvres. En fait, je pensais qu'il n'y en avait pas tout à l'heure. Elles sont juste là-bas, cachées dans les herbes. On va essayer de se rapprocher, les caresser. J'espère qu'elles n'auront pas peur. Regardez, on les voit à peine. Il y en a une juste là. On voit vraiment presque pas. Elle est bien cachée. Je vais essayer de me rapprocher. Je pense qu'elles ont chaud. Ah, elle s'est levée. Salut! J'espère qu'elle va pas me charger. Ouais, c'est un bouc, hein? C'est un bouc. Salut! Ils sont trop beaux. Alors? C'est chaud, hein? Bah ouais. Ah, peut-être qu'il... On dirait pas le corps. Ouais, il a peur un peu. Alors? Oui, c'est vrai qu'il y a des grosses couilles.
Salut. Est-ce que tu vas nous charger ou pas? Et... Ah, bon, bah, ils sont partis. Ils ont eu peur. Ils ont embêté. Qu'est-ce que tu disais, Odidon? Tu disais quoi, Odidon, quoi? Il y a des grosses parties intimes. J'avoue. C'est impressionnant. Donc finalement, on va aller pas au... Non, j'en peux plus, j'arrive plus à parler. Putain, ce que c'est. Donc finalement, bah, on va pas aller au Terril. Décidément, j'arrive pas à le retenir le nom. Parce qu'à mon avis, bah, on a regardé sur le plan, c'est au soleil aussi. Puis là, on a très très chaud. Ouais. Donc on va rentrer au CC et on va sûrement aller au spot en forêt. Ouais. Hein, parce que demain... Il y aura du monde. Mais... Ouais, il risque d'y avoir du monde. Parce que demain, tu as regardé, c'est pas 33 qu'ils annoncent, c'est 35. 35, encore pire. Donc on a intérêt à vraiment trouver de l'ombre pour demain, quoi. Et je pense qu'on va rester tranquillou. Demain, ça va être peut-être montage. On va rester avec nos animaux. Une petite balade en forêt tranquille. C'est tout, voilà, une petite balade. Pas une rando comme ça, à 35 degrés, c'est pas possible. Il fait 31 degrés, on n'en peut plus. Comme ça. On est fou. Alors t'imagines demain, 35, c'est pas la peine. Mais avant de partir, on va quand même aller boire un coup. Hein. On est du coup allé dans le centre-ville de Nyon. Il y a une magnifique église d'ailleurs. Et regardez où est-ce qu'on va aller boire un coup. Juste ici, et regardez le nom. Goliath. Dédicace à Julien et Aurélie. Mais Goliath, c'est le nom de la bière. Ah ouais. Je crois que c'est le nom d'une bière. Mais je savais pas si. Il y a une bière qui s'appelait Goliath. Bah peut-être. On va voir. Bah ouais. Mais on va pas la boire. On va juste la voir. Ah non, sauf s'il y en a sans alcool, alors là on prend. Et ben en tout cas, ça fait du bien de se poser. Hein. On est tranquillement posé là. Ouais. Merci à vous. S'il vous plaît. Merci. On va pencher un petit peu le verre, bon même si c'est de la fausse. Bah ouais, parce que je sais pas si sans alcool il y a de la mousse. Ça mousse un peu quand même. Ouais. Hop là. Santé mon petit cœur. J'allais traquer avec le téléphone. Ah non. Ben, je peux vous dire que ça fait du bien. Bah, personnellement, je trouve que la lèvre c'est la meilleure sans alcool. Hein, parce qu'on en a goûté quelques-unes qui n'étaient pas terribles. Et la Affligem aussi. Affligem, j'ai pas encore goûté, je crois pas. Si, je te l'ai donné une. Ah oui, c'est vrai. Sans alcool, Chez ton grand-père. Ouais, c'était chez ton grand-père. Non, quand on était au lac de Sainte-Croix, j'avais acheté un pack de 6. Je me rappelle même plus. Quand Régine était là, je t'en avais même donné une. Ah oui. Et ben en tout cas, celle-ci, moi, c'est ma préférée. Ouais. Et en plus, t'as dit qu'on en avait acheté des brunes? Ouais, on en a acheté des brunes, ouais. On les a pas encore On n'a pas encore goûté, donc il faudra qu'on goûte ça d'ailleurs. Et maintenant, on va faire un petit tour dans l'église de Saint-Martin-d'Yon. Regardez, elle est très jolie d'extérieur et c'est ouvert, donc on peut rentrer. Donc allons voir ça de plus près. Et ça va nous permettre de nous rafraîchir aussi avant de reprendre la route parce que il fait encore très chaud dehors. C'est vrai que dans les églises, il fait quand même beaucoup plus frais. Petite musique. Pourquoi tu me filmais? Parce que j'ai envie de te filmer. Voilà. On est posé tranquillou. Tranquille. Et ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien, mais j'ai hâte d'être rentrée. Oui, moi aussi. Et d'être sur le spot. Ouais, en pleine forêt. J'ai l'impression que cette journée a commencé il y a 2 semaines. Elle est ouverte ta fenêtre, c'est normal, oui, d'accord. Oui, elle est ouverte, tu m'as fait peur. On vient d'arriver au CC. Et du coup, c'est vrai qu'on a oublié de parler. En fait, on a vu pas mal de logos de sorte de dragon vert comme ça. Et en fait, c'est le doudou. Ça s'appelle le doudou de Mons. C'est une tradition, tu vois, c'est un truc un peu symbolique. C'est une fête au mois de juin en fait qui me dit qui fêtait ici. Au mois de juin et je sais pas s'il y a des gens cachés dans un dragon, non, je sais pas.
Bah faut qu'on regarde. Faut qu'on regarde sur internet, on connaît pas trop la... J'ai la... participé à ça, mais c'est connu pour Belgique en tout cas. Je vais prendre des informations et puis je vous mettrai ça. Donc les origines de la fête remontent au Moyen-Âge, vers 1248, quand la région subissait une épidémie de peste noire. Les autorités organisèrent une procession des reliques de Sainte Waudru. Elle fut ramenée dans un char. D'ailleurs, c'est celui qu'on a pu voir dans la collégiale de Mons. Donc ces reliques ont été amenées jusqu'aux bruyères de Casteau et elles furent réunies avec celles de Saint-Vincent de Soigny, époux de Waudru. Et donc l'épidémie cessa et le miracle fut attribué à Sainte Waudru. C'est ensuite en 1380 que la confrérie de Dieu Monseigneur Saint-Georges rejoint le cortège, reconstituant le combat de Saint-Georges contre le dragon. Cette histoire est due à une légende locale de Gilles de Chain qui prétend qu'il tua un monstre dans les marais de Wasme. Le dragon serait en fait un crocodile de Libye ou d'Égypte tué par le chevalier lors de la première croisade. Et nous voilà arrivés au spot. Regardez, on est vraiment bien posé. Et là, ici, on va être tranquille, bien sous les arbres. Alors, c'est la forêt, hein. Vous pouvez voir de ce côté-là, c'est impeccable. Bon, Toutou va pouvoir faire ses petits besoins, tranquillou. Alors, le seul hic, c'est que la route est un petit peu proche là-bas. C'est une route assez passante, c'est une nationale. Et c'est un départ de randonnée, voilà, avec un petit parking. Donc je pense qu'on va faire des petites balades en forêt, tranquillou. Mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, parce que là on est bien crevé avec tout ce qu'on a marché. Et ça va être super, en tout cas c'est en pleine nature et j'adore parce que plus on s'éloigne, en fait, moins on entend la route. Et on va entendre des petits oiseaux, ça va être sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, on a quand même pu trouver une forêt pour se rafraîchir. Malheureusement, on va pas pouvoir rester sur ce spot, hein. Je vous laisserai découvrir pourquoi dans la prochaine vidéo. Et ensuite, quelques jours plus tard, nous allons aller à Namur, où on va rencontrer une abonnée, Catherine, et son mari aussi. Et vous allez voir qu'on va passer de bons moments ensemble. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.